Salut les HP amis, bienvenue pour le numéro 129 d'HP Hour. Cette semaine, nous recevons l'association El Duende y los Baldes qui vient nous rendre visite avec Virginie et Isabelle. Et puis on retrouvera bien sûr nos chroniqueuses préférées. Cette semaine, ce sera Sandrine Ferry qui viendra nous parler bronzage. Et puis on ira en cuisine pour retrouver Véro avec une nouvelle recette. Voilà, tout ça c'est dans quelques minutes sur le plateau d'HP Hour. Salut à tous, on se retrouve en plateau pour cette émission 128 d'HP Hour et on démarre en beauté, c'est le cas de le dire, avec notre amie Sandrine qui me rejoint en plateau. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? On va parler aujourd'hui, on va rester sur la peau bronzée, je ne sais pas pourquoi on dirait ça fait un mois qu'on est rentré de vacances, mais si on a toujours encore la peau bronzée... c'est-à-dire que j'ai vu que la rentrée d'HP Hour est tardive, puisqu'elle est à fin ouais, septembre. il y a un mois à peu près. Nous ne sommes que mi-octobre, il y a qu'une quinzaine de jours, je suis désolée, nous sommes toujours bronzés. C'est pas faux. Voilà. Nous sommes l'exemple type. Alors, comment sublimer son bronzage? Une peau bronzée. Alors, en maquillage, je précise cette fois-ci. Alors, le teint, c'est le teint quand même. Pitié, jamais de fond de teint sur une peau bronzée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, les gars. Non, mais le fond de teint habituel, ça plombe tout simplement votre teint et ça ternit l'effet bonne mine des peaux bronzées. D'accord. Donc ça, il faut le savoir parce que... Le fond de teint, ça réunifie. Alors que vous avez une peau magnifique avec le bronzage. Donc c'est pas la peine. Non, ça va le ternir, c'est vraiment dommage. Et quand tu dis fond de teint, ça veut dire aussi une CC crème, c'est pareil? Non, par contre, effectivement, en été, moi je trouve qu'il vaut mieux privilégier une crème teintée. Alors les crèmes teintées, ça ne va absolument pas cacher une imperfection. Par contre, ça continue un petit peu d'accentuer ce côté bonne mine. Ou alors, si vous voulez un petit peu plus de couvrance qu'avec une crème teintée, qui, comme on dit, c'est un soin teinté, vous avez tout ce qui est bébé crème. Alors bébé crème, c'est Blemish Balm, donc c'est une crème, c'est un soin entre guillemets qui est quand même un peu plus couvrant. Ou une CC crème, comme tu dis, qui elle s'adapte tout simplement à votre carnation, puisque justement les pigments qu'il y a à l'intérieur s'adaptent tout simplement à votre couleur de peau naturelle. Si on n'est pas adepte de la peau, même de la crème teintée, de la bébé crème, etc., mais qu'on a quand même une peau bronzée, on peut tout simplement appliquer un petit peu de poudre compacte. Alors une poudre compacte légère, tout simplement pour éviter ce côté des fois un petit peu, on brille un petit peu au niveau du visage, ou appliquer juste par un correcteur sur les petites imperfections, parce que ça arrive qu'on a des fois des tout petits boutons, et on prend un correcteur de la bonne teinte bien évidemment, et on corrige tout à fait légèrement les petites imperfections, mais rien de plus, on laisse son teint respirer au naturel. Okay. Moi, mon secret, par exemple, ce que je porte actuellement, parce que j'aime bien avoir pour l'émission, soyons quand même un petit peu mais tout à fait. Vous avez les fonds de teint poudre, voilà, qui est très très pratique, c'est très facile à utiliser. Alors, je regarde, je n'en ai jamais vu. Ça s'applique quoi? Avec une éponge? Avec un pinceau. Ah, avec un pinceau. Un pinceau. Mais je vous montrerai la technique pour le maquillage très rapide quand on a peu de temps le matin avant d'aller travailler. Je vous en ferai l'exemple. Okay. C'est super. Franchement, moi je suis très adepte de ça. Mais surtout, la chose principale, c'est ce qu'on appelle la poudre de soleil. Alors, je vous ai amené n'importe quelle marque, c'est celle que j'utilise. Alors la poudre de soleil, c'est ça. Évidemment, je l'ai préadaptée à ma carnation. Donc, comment on sait on sait, les femmes savent quelle incarnation elles ont, voilà. Alors, il y a différentes poudre de soleil, ce qu'on appelait avant d'une fameuse marque, la Terracotta. Ouh là là, ça sent bon, le chocolat. Ça sent hyper bon. Ouais, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, oui, qui sent le cacao. Et en fait, elle est infusée à de la poudre de cacao, effectivement. Et vous pouvez la prendre soit mate, comme celle-ci, soit satinée, qui vous donnera un léger teint glowy, un petit peu lumineux. Ça, c'est à votre convenance, si vous aimez le teint un petit peu mat ou un petit peu plus lumineux. J'ai évité de me regarder pour éviter de me faire peur. Moi, je me suis fait avoir. Alors, surtout, sachez que la crème teintée elle est là pour unifier et également pour donner la crème teintée, pardon, la poudre bronzante. Elle est là pour uniformiser votre teint et même un petit peu la lisser. Alors, évitez, ce qui est bien, c'est de tester une poudre bronzante. C'est comme pour le fond de teint ici. Alors, quand je vois les tests de fond de teint ici, ou sur le dos de la main, jamais votre fond de teint ou votre même poudre bronzante, tout ce qui touche au teint, doit être essayé sur l'axe de la mâchoire pour éviter la démarcation entre votre joue et votre cou, surtout. Et on évite, il y a des
critère des poudres de soleil qui sont un petit peu orangées. Donc on essaie aussi de choisir une teinte neutre, une teinte un petit peu avec du taupe à l'intérieur en fait. Ça évitera d'avoir ce côté un petit peu orange. Et ce qui est bien, c'est que votre poudre de soleil n'utilise pas que l'été, parce que l'hiver, vous pouvez la mettre exclusivement sur le bombé de vos joues pour structurer un petit peu, donner du relief à votre visage. Mais l'été, vous la balayez avec une grosse poudre sur l'ensemble de votre visage. Pardon. Okay. 2 derniers produits, un mascara waterproof, ça évite que ça coule. Surtout garder un mascara waterproof. Et puis les lèvres. Des lèvres gourmandes, glossy. Chose qui est très bien, c'est un type de produit comme ça, c'est une huile pailletée. Donc c'est un soin, et à la fois ça donne un côté très lumineux à votre bouche, mais c'est un soin, donc c'est parfait. Donc ça dessèche pas les lèvres, j'imagine. Surtout pas, parce qu'on a les lèvres un petit peu desséchées. Donc ce type de marque fait pas mal d'huile, un petit peu pailletée. Ça reste naturel, mais c'est un soin. Donc il faut quand même adoucir le lèvres. Oui, voilà, et plein de gloss, il y a plein de gloss, voilà, métalliques, pailletés, scintillants. Vous privilégiez un effet repulpant, métallique. Vous avez le rose, le fuchsia, l'abricot, ça donne un côté... Profitez-en de mettre un petit peu de gloss pour les lèvres. C'est plus joli que le rouge à lèvres classique ou très mat qui était tendance. En fait, soignez vos lèvres, faites-les briller. Le côté glossy, ça marche vraiment pour sublimer votre bronzage. Merci beaucoup Sandrine. Et pour retrouver l'intégralité de cette chronique, rendez-vous sur notre page Facebook. Vous verrez, puisque cette chronique est beaucoup plus longue avec plus de détails. Donc vous aurez tous les conseils et les produits que vous souhaitez découvrir. Je ne te raccompagne pas, mais le cœur y est, puisque tu vas croiser nos invités que nous allons accueillir maintenant sur le plateau d'HP Hour, sur le canapé rouge. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie et Isabelle qui viennent de nous parler de El Duende y los Baldes. J'ai bien prononcé? Parce que je ne suis pas très doué en espagnol. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une association déjà au niveau du format? Et qu'est-ce que vous proposez au sein de cet asso? Alors l'association El Duende, elle a été créée en 2004 par le papa de Virginie et par moi pour permettre à plein de jeunes comme mes enfants de pouvoir connaître le flamenco. Et parce que nous, ça a été quelque chose dans notre... ça a toujours été un peu une blessure, le fait que c'est pas parce que c'est mes enfants, mais ils étaient très doués et ils n'ont pas pu avoir toute l'ouverture qu'ils auraient pu avoir. Pour pouvoir pratiquer. Voilà, pour pouvoir pratiquer, souvent faute de moyens, voilà. Et donc on s'était dit, un jour on essaiera de rendre justement cet art accessible à tous. On aide aussi des gens à travers El Duende. Oui. On est plus que dans le flamenco, c'est oui, c'est un esprit. C'est ce que ça renvoie. Ça nous a appris à faire de superbes rencontres. Alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce que c'est des spectacles que vous proposez? Je crois que c'est des deux, donc est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer comment ça s'organise? Par moi et mon frère. D'accord. Donc c'est le duo Los Baldes. Après on donne également des spectacles avec notre compagnie de danse. On a choisi 10 danseurs. Pour beaucoup c'est pas facile, parce que c'est pas facile de se livrer, et c'est ce que j'essaye de leur dire en fait. Apprendre des pas, c'est facile. Mais donner, c'est autre chose. D'accord. Et c'est ce qu'on veut dans l'école en fait. Donc c'est dépasser, si je vous suis bien, que l'aspect technique uniquement de la danse, mais d'apporter de l'émotion. C'est lâcher prise, tout à fait. Et ça c'est important. Après on a des cours qui sont classés selon les niveaux. Et on donne des cours un peu partout. Donc sur Tarbes, au Quai de la Dour, à la MDA. À Lannemezan, j'ai ouvert depuis l'année dernière. À Vic-Amigor, à la MGC. Après à Pouillastruc et à Surbourg, qui est notre village. Voilà. Si vous voulez les contacter pour vous renseigner ou vous inscrire éventuellement, vous avez le numéro qui s'affiche actuellement en bas de votre écran, et vous avez aussi une page Facebook, puisque moi c'est là où je vous ai vu, donc vous avez le lien pour la page Facebook. Ça a été créé depuis 2004. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure. Donc ça fait 14 ans. C'est là à peu près. Du coup, est-ce que vous avez noté une évolution dans le public, dans ce que vous proposez et dans les jeunes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a une évolution entre le début où vous avez démarré et aujourd'hui? Et au niveau des cours, l'association s'est développée, puisque on a commencé, je crois qu'on avait une dizaine d'élèves, on était dans un garage. Non, on était au presbytère. Ouais, c'était vraiment... mais on adorait.
Voilà, et après, grâce au maire, eh bien, il nous a construit une salle. Au soutien de la mairie. Et aujourd'hui, on est 130. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que là, dans les, donc à Bourg, vous l'avez dit, mais dans les autres villages, vous intervenez dans quelle structure? C'est dans la salle des fêtes ou dans comment voilà, ça se passe? c'est ça, c'est par les mairies à chaque fois. D'accord. Ouais. Sauf à Vic, où c'est une MGC. Voilà. D'accord. Nous saluons la MJC de Vic, Syrah, voilà, pour ne pas... Oui. Voilà. Je crois aussi, il me semble que j'ai vu sur votre page Facebook, donc on a parlé du flamenco évidemment, qui est le cœur de ce que vous proposez, mais que pour cette rentrée, donc il y a quelques semaines, vous proposez aussi des cours de castagnette, je crois que j'ai vu. Et ça, c'est original aussi. Pouvez-vous nous en parler? Comment ça se passe? Qui les propose? Nous, on est tout à fait novices en castagnette. Mais c'est ça aussi, d'apprendre. On veut varier. Et donc, c'est une personne qu'on a rencontrée sur le festival de Saint-Jean-de-Luz et avec laquelle on a créé un lien parce qu'on n'arrive pas à marcher si on n'a pas... Voilà. Oui. Et on en a parlé et donc elle est d'accord pour venir, pour commencer à nous donner de l'initiation et après pour monter, voilà, c'est au programme. Voilà. Et cette année, on fait aussi du flamenco contemporain parce que moi, je suis quelqu'un qui aime... tout ce qui est un petit peu particulier, voilà. Et donc j'ai choisi de travailler avec Ludo Torres, c'est un danseur que l'on salue, génial, qui est vraiment génial. Et donc du coup je vais mettre en place cette année du flamenco contemporain. Et alors quelle est la différence pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas spécialistes en danse avec par rapport au flamenco? Il y a le flamenco classique traditionnel. Voilà, je ne sais pas trop qui citer pour... Voilà, c'est un peu particulier. Mais je pense que le flamenco traditionnel, c'est celui que les gens ont l'habitude de voir en général. Voilà, à la télé, voilà. Après, il y a le ballet flamenco, vous voyez, ce qu'on voit aussi à la télé, les jolies robes. Le côté très classique. Voilà. Où on utilise les castagnettes. Il y a le flamenco moderne. C'est ce que nous on mélange avec mon frère. Oui, ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais il y a le flamenco gitan aussi, très très gitan. C'est-à-dire qu'on est très dans l'expression. Mais attention, c'est pas calculé. C'est ce que peuvent penser des fois les gens. Mais moi par exemple, depuis que j'ai commencé à l'âge de 4 ans, on disait elle fait tout le temps des grimaces. Mais en fait, alors qu'on je ne le savais pas. Ouais. Voilà, oui, c'est par rapport au ressenti. En fait, c'est aussi une manière d'exprimer... Et par le corps quand vous dansez, mais aussi par le visage pour exprimer. Voilà. Et là, il y a le flamenco contemporain. On prend la danse contemporaine qui raconte toujours une histoire. La danse contemporaine, il faut savoir que c'est ça en fait. Il y a toujours aussi un thème, voilà. Et je le transmets également avec le flamenco, ce qui donne un mélange intéressant et nouveau, quoi. Très bien, mais je pense qu'on en aura appris un peu plus sur l'association El Duende Hilos Baldes. J'ai eu un peu, voilà, mais je vais m'entraîner. Je serai bon. On vous remet sur le bas de votre écran le numéro de téléphone pour joindre l'asso, également leur adresse mail. Et n'hésitez pas même à aller les voir sur scène et puis à vous renseigner si vous voulez participer à leur cours. Donc sur Bourg, l'Almezan, Pouillastruc, Tarbes et Vic en Bigorre. Donc vous avez quand même le choix sur tout le territoire. Écoutez, pour vous remercier d'être venu, je vous propose de vous apprendre à cuisiner. D'accord, si ça vous dit. on y va. Pas moi, mais on va rejoindre notre cuisinière Véro. C'est parti. Salut Véro. Ça va? Alors je te présente nos invités de la semaine. El Duende Hilos Baldes avec Virginie et Isabelle. On a beaucoup parlé, donc on a très faim. Je ne te cache pas. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, on approche de Halloween, bien sûr. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Donc je vais vous proposer une petite compote de pommes avec du potiron. Potiron, potimarron. Voilà. Donc, à savoir aussi que c'est une façon de faire manger des fruits et des légumes. À vos enfants et à vos enfants, voilà. Donc, on va voilà, nettoyer tout ça. Voilà. Donc, on vide le potimarron. Voilà, tu ne le pelles pas, je crois. Non, alors le potimarron, moi je le brosse, surtout quand c'est des produits bio comme ça. Et tu fais bien comme ça. Voilà, et là, voilà. Et donc, je le coupe. Et la peau se fond à la cuisson. D'accord. C'est l'avantage du potimarron. D'accord. Voilà. Isabelle avait une question, je crois. Oui, parce que moi je trouve que c'est dur la peau du potimarron, je suis un peu étonnée. Une citrouille classique, la peau on va la sentir. Elle va rester, elle est beaucoup plus dure. Celle-ci se fond. Elle est beaucoup plus fine. D'accord, c'est ça la différence entre le potimarron et la citrouille classique. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, les autres il faut les peler, ceux-là on n'a pas besoin de peler. Et on ne trouve vraiment rien, même en purée. Voilà. On ne le sent pas, quoi. Voilà. Okay. Donc après on va associer de la pomme. Voilà. On pèle. On pèle. Voilà, tu pèles bien ta pomme. Voilà. Là. Après, donc on coupe tout et on met en cuisson avec un petit peu d'eau.
au fond, toujours. Alors de temps en temps, ça prend à peu près 15 minutes de cuisson. Alors de temps en temps, je viens et tu rajoutes un peu d'eau. voilà, parce que si on met trop d'eau d'entrée, il y a des fois des pommes qui lâchent un petit peu plus et on va trouver le goût de l'eau et c'est dommage. Tandis que moi je viens petit à petit. D'accord. Et justement, sur des cuissons à basse température, on peut se le permettre. Ah mais justement. Alors moi j'aurais plutôt Tendance Oui. à monter la tout à fait. température. Ouais. Alors, toujours par gain de le temps. gain de On temps. gagne pas, enfin moi je trouve pas qu'on Ouais. gagne vraiment de temps et au niveau gustatif ça n'a rien à voir. Et puis après le fait de cuire à basse température, que ce soit le potimarron, les pommes ou autre, on garde toutes les vitamines. D'accord. Voilà. Voilà Si le pourquoi on de la sait- basse température. Voilà. Et Ok. c'est pour ça aussi que moi, quelque part on ne me verra jamais utiliser un micro-ondes. D'accord. Voilà. C'est trop vif, trop violent pour D'accord. les aliments. Voilà. Ouais. Le but c'est de manger des fruits, des légumes. Qui conservent Voilà. leurs vitamines et Et leurs... puis pour la santé aussi, Ouais. quelque part, tant Oui, qu'à faire. bien sûr. Voilà. Alors, Donc, normalement tu nous as dit temps de cuisson. 15 minutes après. Voilà. Et donc la magie de la télé, et c'est déjà cuit, et ça c'est formidable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce stade une fois que ça a cuit? Donc à ce stade-là, une fois, alors on a un petit peu, voilà, assez onctueux comme ça. Ouais, C'est ouais. pas très sec, il faut pas. Hein. Alors on va rajouter un petit peu de sucre vanillé. C'est parfumé. C'est une recette très économique. Oui, Pas mais ouais, grand-chose. c'est super. Ouais. C'est ça le but à chaque fois. Ouais. Moi je suis une cuisinière très économe. Ah, mais génial. C'est vrai, Vous elle passez ne des nous recettes. coûte rien. Et récupère aussi. Je récupère Ok. beaucoup de Ouais. choses. Oui. Légumes de saison, fruits de saison. Voilà, tout à fait. Au maximum. Voilà. Alors là, ça sent déjà bon. Ouais, c'est Oui, vrai. c'est vrai. On sent la vanille. Ouais, et ouais, après, ouais. Voilà, je sais pas si. C'est là. Vous voyez, voilà, un petit peu la texture. voilà, la Vous texture. pouvez le garder comme ça si vous voulez. Bon, après, si on veut vraiment le côté. Ça, c'est une question de goût. Si on veut une côté plus velouté, on va passer au mixeur. Voilà, on va le passer au mixeur. Ouais, nous, on va Voilà. faire ça. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire. Projection. Je pense que c'est parti le bon micro, c'est bon, je vais le faire. Ah, si, là, on le voit déjà. Là, c'est pas mal. Vous voyez déjà. Attends. Ah oui, ça c'est mieux. Vous voyez déjà, c'est plus velouté là. Il y a moins de morceaux. Voilà. Donc, Nous passons à la partie service, au dressage. Non, à dégustation. alors après, Ça, je ça, sais, hein, voilà, ça. après, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas rajouté de sucre quand même. Ouais, sans se Voilà. tromper. Donc Merci. il y a des petites cuillères là. Ah bon. Ou là, C'était vous- bien. Oui, on peut prendre chaud, aussi. hein. Vous voyez ce que vous Oui, préférez. tiens, merci. Merci. Voilà. Merci. Toi, tu vas carrément. Je garde ma cuillère assortie au tu sais. D'accord, assorti, oui. Là. Ben, merci beaucoup Véro, on retrouve la recette que tu nous as transmise sur la page Facebook d'HP Hour. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mes collègues Corinne et Claire qui seront là la semaine prochaine avec leur nouvelle chronique. Et bien d'ici là, bonne semaine, Oui. bon appétit. Merci À les bientôt. filles, à Merci. bientôt. Merci.